vous remercie. Merci. Louis-Joseph Moscourt. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, dans l'un de vos écrits, vous avez affirmé que l'égalité des chances implique que l'État puisse assurer aux élèves des conditions d'enseignement comparables sur l'ensemble du territoire, que la répartition des moyens devait tenir compte des contraintes structurelles, territoriales et sociales. On ne peut qu'être d'accord avec vous. Vous êtes venu aux Antilles, vous avez visité un petit peu nos écoles et vous vous êtes rendu compte bien que la réalité de l'enseignement scolaire en Outre-mer est tout autre. Le taux d'échec scolaire et le taux de redoublement sont bien supérieurs à ceux de la métropole. Le nombre d'élèves en ZEP y est 2 fois plus élevé, et j'en passe. Comme vous le voyez, les contraintes territoriales et sociales sont beaucoup plus marquées dans nos territoires qui cumulent tous les handicaps. Dans le même temps, nos jeunes enseignants stagiaires du second degré, contraints de participer au mouvement académique, se voient affectés du jour au lendemain dans une académie de l'Hexagone, avec les conséquences que l'on connaît, frais de transport, logement, déménagement. Et s'il est vrai qu'en 2011, les 14 stagiaires de Martinique ont pu éviter leur départ involontaire et précipité, il n'en reste pas moins qu'à l'avenir, et selon les informations dont on dispose, le maintien de ces stagiaires sur place serait onéreux pour l'Académie de Martinique et que le rectorat envisagerait même de financer le billet d'avion des futurs stagiaires. Il est à noter que les autres académies d'outre-mer sont confrontées au même problème. Ma question, Monsieur le ministre, l'année de stage étant une année cruciale pour le déroulement de leur carrière et leur titularisation, quelles dispositions comptez-vous prendre pour favoriser le maintien de ces enseignants stagiaires dans leur académie d'origine et permettre ainsi à nos élèves, déjà en grande difficulté, de bénéficier de leur enseignement? Je vous remercie.